Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passif de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre marche en ce temps de carême et nous savons que le mot fort du carême, c'est la conversion. Le carême, c'est le moment par excellence où nous devons nous convertir et revenir de tout notre cœur vers le Seigneur. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus parle avec ses disciples et les invite à être prudents, à ne pas simplement se contenter à éviter les péchés, mais à détruire la racine du péché en eux. La loi de Moïse interdisait le 6e commandement, « Tu ne tueras pas ». Mais Jésus ici dénonce ce qui conduit au meurtre dans la plupart des cas. Il s'agit de la colère. Jésus dit, ne te mets pas en colère ou apprends à maîtriser ta colère, alors jamais tu ne commettras de meurtre. Jésus touche le cœur et la racine de ce péché qu'est la colère. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que la colère et quelles sont les implications de la colère dans la vie de tous les chrétiens? De façon générale, la colère n'est pas un péché, c'est un sentiment humain, comme l'amour. Mais la colère peut dans certains cas être quelque chose de très bien et de très positif qui pousse à des actions bonnes, comme dans d'autres cas, elle peut être quelque chose de très mauvais qui conduit à des actions négatives et même au meurtre. La colère est une bonne chose quand elle est ce qu'on appelle une colère juste, righteous indignation en anglais. La colère juste, c'est le sentiment d'indignation que nous avons lorsque nous voyons une injustice autour de nous ou dans la société. C'est un sentiment bon. Lorsque nous voyons, par exemple, les enseignants ne pas être traités de façon juste, malgré tous les sacrifices consentis pour la nation, nous devons être en colère. Lorsque nous voyons qu'une guerre continue dans notre pays depuis 5 ans, nous devons être en colère. Lorsque nous voyons que l'Ukraine et la Russie sont en guerre à l'an 2000, où 2 pays continuent à se battre, comme, excusez-moi l'expression, des animaux, nous devons être en colère. Parce que peu importe les intérêts des grands de ce monde, ce sont les pauvres qui souffrent, ce sont les enfants qui sont tués, ce sont des femmes qui sont violentées. Nous devons être en colère. Lorsque nous voyons dans notre famille quelqu'un être écrasé ou piétiné, nous devons être en colère. Tout sentiment d'injustice dans la famille, dans la société et surtout dans l'Église doit nous mettre en colère. C'est ça qu'on appelle la colère juste. Et cette colère juste ne doit pas rester seulement dans notre cœur. Elle doit nous pousser à réfléchir pour trouver les solutions afin que l'injustice soit éradiquée,
afin que l'injustice soit détruite dans notre société, dans notre vie et surtout dans l'Église. Que le pauvre, le faible ne soit plus écrasé et piétiné. Que la justice jaillisse comme un fleuve. Voilà la colère juste. Maintenant, quand est-ce que la colère devient injuste et très mauvaise? La colère est injuste et mauvaise quand on s'énerve pour un petit rien. On dit souvent de certaines personnes qu'ils ont les nerfs à la fleur de la peau. Pour une petite taquinerie, ils s'énervent, ils se mettent violemment en colère. Ou alors, qu'on se met en colère sans aucune cause véritable. Quelqu'un se met à bouder toute la journée, à être énervé, on ne sait pourquoi. Ça, c'est une colère mauvaise qui conduit au péché. La colère est encore mauvaise quand on se met à colère pour montrer son autorité, pour écraser, dominer les autres, piétiner les autres. C'est moi qui commande ici, c'est moi le chef, c'est moi le directeur. Ces genres de colère ne sont pas bonnes, elles nous conduisent au péché. La colère est encore mauvaise quand nous entrons en colère avec des motifs de vengeance pour détruire quelqu'un qui nous a blessés, pour saboter quelqu'un qui nous a humiliés. Ces genres de colère ne sont pas bonnes. La colère est encore mauvaise quand nous nous mettons en colère et nous agissons sur la colère. Elle se caractérise souvent par les injures que nous donnons aux autres, les paroles mauvaises de malédiction. La colère est très mauvaise quand nous allons jusqu'à déshumaniser l'autre ou encore humilier notre prochain. Quand nous laissons totalement envahis par nos sentiments et que nous humilions notre prochain, la colère est mauvaise et elle peut conduire à des péchés plus grands, beaucoup plus grands. Alors mes frères, que faire? Lorsque nous sommes en colère, nous devons cultiver cette bonne attitude que les philosophes stoïciens faisaient en leur temps. Ils disaient, quand tu es en colère, compte au moins jusqu'à 500 avant d'agir, avant de parler ou avant d'agir, le temps de te calmer. Lorsque nous sommes en colère, nous ne devons jamais agir sur la colère. Nous devons nous calmer avant de parler. Nous devons nous calmer avant d'agir. C'est ça qu'on appelle la maîtrise de soi. Celui qui agit sur la colère agit mal. Celui qui répond même à une attaque sur la colère répond mal. Celui qui punit un enfant sur l'effet de la colère le punit mal. Et l'enfant sans l'exagération, sans la méchanceté, sans le mépris. Nous devons être capables de maîtriser nos émotions. Je conclus par cette histoire assez jolie. C'est l'histoire d'un samouraï très fort et très puissant qui voulait arrêter la guerre et commencer à développer l'aspect spirituel en lui. Il allait voir un moine et il a dit au moine, mon frère, que veut dire l'enfer? Et le moine s'est mis à l'insulter et il lui a dit, sale samouraï qui passe son temps à faire des guerres et à tuer les gens injustement, fou le camp, qu'est-ce que tu as fait avec le ciel ou avec l'enfer? Immédiatement, le samouraï s'est levé, il a sorti son épée, il voulait trancher la tête de ce moine et il lui a dit, pauvre moine, encore une parole et je t'arrache ta vie. Et le moine, très calmement, a regardé le samouraï et il lui a dit, voici l'enfer. Le samouraï était touché au profond de son cœur et il s'est calmé. Il a remis son épée dans le fourreau. Il a regardé le moine et le moine lui a dit, maintenant, c'est ça le paradis. L'enfer, c'est chaque fois que nous mettons en colère de façon injuste, nous crions, nous professons des paroles malédiction. Le ciel, c'est quand nous réussissons à nous calmer de notre colère. Que le Seigneur donne pendant ce temps de carême d'être toujours en colère au bon moment, jamais au mauvais moment. Que nous vivons pas en enfer, mais au paradis. Loué soit Jésus-Christ.